Aujourd'hui, il y a clairement une nouvelle dynamique en Afrique. L'Afrique est un peu reconnue, avec la crise notamment, comme une des grandes sources de croissance du monde, avec un taux de croissance assez important des pays africains. Mais le potentiel est encore plus important et on se rend compte que ce potentiel est encore intact quand on regarde la population, les besoins en infrastructure, les ressources naturelles, les tendances sont favorables pour qu'il y ait plus d'investissements en Afrique, des investissements profitables et des investissements aussi moins risqués que les investissements spéculatifs qui ont amené la crise, puisque c'est des investissements dans du concret et dans des pays de plus en plus stables. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans la bourse d'Abidjan qu'aller à la bourse de New York. C'est difficile de comprendre pourquoi le code de l'environnement du Sénégal, un pays qui a besoin de s'industrialiser, est beaucoup plus strict que celui de la Banque mondiale. Ces politiques n'ont pas permis au pays d'émerger et la faute est partagée. C'est aussi bien la faute des partenaires au développement que des pays, mais une nouvelle approche effectivement est nécessaire, qui partent des pays, qui partent des politiques qui sont élaborées localement, par des compétences locales, qui sont sur mesure par rapport aux problèmes spécifiques des pays et qui permettent derrière de mobiliser les partenaires et les bailleurs de fonds sur la base d'une politique et d'une vision nationale. Au Rwanda, aujourd'hui, on voit bien que le pays est dans une dynamique de croissance qui est très importante et qui est une dynamique d'abord nationale et inclusive. Tout récemment, c'est le cas dans des pays comme le Gabon. Et on se rend compte que sur toutes ces choses, aujourd'hui, il y a un décalage d'image important entre ce qu'on dit, ce qu'on croit, les clichés et la réalité. La nouvelle approche, ce sera sans doute un peu plus d'aller sur le terrain, de voir vraiment ce qui s'y passe et de juger en conséquence. Ce qui s'est passé au Sénégal est extrêmement encourageant. C'est un processus démocratique qui se renforce grâce à la maturité des partis politiques, mais aussi à la force de la société civile, des jeunes qui ont pu pousser dans la bonne direction. Je crois que c'est le processus démocratique normal. On pensait que le Mali était dans une situation presque plus tranquille. Les choses se sont moins bien passées là-bas. Demain, les choses reviendront à l'ordre. C'est le processus d'apprentissage de la démocratie. Au-delà de la démocratie et de la politique, il faut maintenant qu'on arrive à des vraies politiques de développement qui permettent de lutter contre la pauvreté, créer des emplois, développer la classe moyenne. C'est le vrai défi qui est attendu de ces politiques. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de bons signaux, mais on attend encore de nouveaux gouvernements.